Maître Tchekariassad, vous qui regardez avec un peu plus de recul cette affaire-là, est-ce que ce n'est pas grave qu'on soit dans une situation où on soupçonne un pareil document d'être un fake? Oui, c'est scandaleux. Pas qu'on soupçonne. Il est établi que cette ordonnance, elle est fausse. Voyez-vous, je ne suis pas dans le dossier. Mes commentaires sont basés sur les éléments qui ont été mis à la disposition du public. Ouais. Certains acteurs se sont exprimés à l'instar des conseils des Ouais. inculpés. Ouais. Et tous, unanimement, déclarent qu'ils ont été notifiés par le greffier d'instruction. Pour la gouverne de vos Mais est-ce que téléspectateurs, c'est comme ça que ça se passe? c'est comme ça que la loi l'a prévu. Et si vous le permettez, je vous lis la disposition textuelle. D'accord. L'article 153 du Code de procédure pénale, en son alinéa 3, paragraphe A, dit « Les notifications ont lieu à personne ». Et plus haut, l'alinéa premier dit le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure. Et donc, vous, justiciable, lorsque c'est le greffier d'instruction qui vous remet un acte, il y a cette présomption légale que cet acte est authentique. Je comprends la position des différents conseils qui s'offusquent aujourd'hui parce qu'ils ont reçu l'acte de la personne désignée par la loi pour le leur remettre. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. À aucun moment, un acteur de ce dossier n'a affirmé avoir reçu cet acte des mains du juge d'instruction. Oui. Mais unanimement, tous disent que c'est le greffier d'instruction du juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé qui leur a notifié cela. Mais est-ce que le greffier peut délivrer un acte qui soit faux, Maître Tchekariassad? Oui, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est absolument scandaleux pour nous les juristes, mais pour vous les spécialistes des médias, vous savez que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du droit. Autant où la pègre dictait sa loi, par exemple en France, dans les années 80, 90. des greffiers fabriquaient des ordres de libération et faisaient sortir les purs truands de la prison de Baumettes. Beaucoup de greffiers d'instruction en France se sont retrouvés en prison pour avoir fabriqué des ordres de mise en liberté. La seule question aujourd'hui intéressante d'un point de vue de droit, c'est de savoir, est-ce que ce greffier, lorsqu'il notifiait cette ordonnance, est-ce qu'il savait si cette ordonnance est vraie ou si elle est fausse? Aujourd'hui, la personne la plus intéressante au Cameroun, c'est ce greffier. S'il ne le savait pas, il dira par où, par quel canal il a obtenu cette ordonnance. Mais Maître Tchekali, dites-nous, nous sommes dans une audience. Il y a une audience qui vient de s'achever, il y a une décision qui est rendue. Et le juge qui a rendu la décision vous appelez ça une minute. Oui. Quelle est la suite? Le procès, c'est quoi pour qu'on arrive à la libération de l'individu? S'il est établi effectivement qu'il y a peut-être un non-lieu ou je ne sais pas quoi. Comment ça se passe concrètement dans la praxis? Lorsque la décision est rendue, Oui. le greffier d'instruction, c'est toujours le greffier d'instruction, Oui. il prend une copie de la décision. Il laisse la minute dans les archives du tribunal. Oui. Il prend une copie qu'il notifie au procureur de la République ou au commissaire du gouvernement. Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui fait exécuter l'ordre de libération. Oui. Il notifie une copie de l'ordre de libération à l'intéressé, à la personne poursuivie. Oui. Et très souvent, lorsque la personne est détenue, on le fait extraire et avant de l'extraire, on avise son conseil. Les deux se retrouvent au greffe et on notifie à la personne intéressée l'ordre de mise en liberté. Mais toujours est-il, et il faut que nous soyons d'accord sur une chose.
il faudra déterminer à quel moment cette ordonnance est apparue et par quel canal elle est passée pour tomber entre les mains du greffier d'instruction. Parce que, au-delà des textes légaux et tout, il y a des règles qui gouvernent la pratique dans les parquets. Je peux vous assurer que lorsqu'un magistrat signe une minute, la minute ne lui appartient plus. Mais avant de la minute appartient désormais au greffe. C'est lui qui l'a rédigé, c'est lui qui l'a signé, c'est son œuvre intellectuelle, mais ça appartient au greffe. Mais il ne s'en dessaisit pas. C'est contre décharge du greffier qui vient prendre la minute entre ses mains. Et le greffier qui prend, lorsqu'il doit remettre ça soit chez le greffier en chef ou soit l'archivé, il exige une décharge. Pour vous dire qu'à partir du greffier d'instruction, il sera très facile de déterminer l'origine de cette ordonnance qui aujourd'hui est authentiquement établie comme étant fausse.